Bonjour, jeudi matin, la session live de yoga sur Instagram est également enregistrée pour que je mette sur ma chaîne YouTube par la suite, probablement dans l'après-midi. Alors cette séance, comme prévu, consacrée aux ouvertures de hanches et donc à cette attention particulière sur cette zone du bassin et des hanches donc. On va essayer de focaliser la pratique sur cette zone, une zone plutôt névralgique du corps, une zone un peu sacrée même, on pourrait dire, dans le cadre des énergies, mais dans le cadre de notre vie quotidienne, de la marche, de notre sexualité, d'un certain nombre de paramètres. Et également le bassin, c'est le cas de le dire, bassin, hein, comme le bassin de toutes nos émotions, de beaucoup de choses en fait, de choses positives, de choses moins positives. On a tendance à contracter cette zone est tout le temps contractée d'ailleurs. Les psoas, comme je le dis à chaque fois, muscles assez importants, forts, qui vont être en permanence tendus du fait de la marche et de la posture debout, hein, de nous tenir debout. Donc c'est vrai que ça va être vraiment un centre névralgique du bien-être, ça va irradier sur le ventre, ça va irradier sur l'ensemble du corps. Cette zone est reliée par la colonne vertébrale à la ceinture scapulaire et à la tête. Donc en fait, ce sont différents niveaux névralgiques, on va dire, différentes zones importantes du corps, et le bassin fait partie de ces zones. Donc on va essayer avec cette séance, comme on le fait tous les jeudis, de prendre notre temps, d'ouvrir ses hanches, de faire des rotations à tous ces fléchisseurs, aux psoas et d'autres muscles. On va prendre notre temps, travailler sur les jambes, sur nos quadriceps, sur les ischio-jambiers, sur les insertions des ischio-jambiers à l'arrière. Donc voilà, ça fait déjà un beau programme. En 1 heure, en général, ça passe très vite. Donc vous allez vous asseoir sur votre tapis en tailleur ou sur une brique, comme vous le préférez, ou même en virasana, si la position du tailleur n'est pas confortable pour vous, sur les genoux et sur vos talons. Vous allez poser vos mains sur vos genoux, baissez le front vers le menton. Vous allez étirer votre colonne vertébrale comme si vous vouliez la monter vers le haut, l'allonger vers le ciel. Et baissez la tête, baissez le menton vers la poitrine. Vous allez inspirer et vous allez expirer. Posez vos mains sur les genoux et essayez de tendre vos bras. Vous inspirez et vous expirez. Et à chaque inspiration, vous essayez d'étirer la colonne vertébrale, d'allonger la colonne vertébrale encore plus. Vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Inspirez encore une fois. Et expirez. On va directement pratiquer la respiration Kapalabhati, expiration active, comme on le fait à chaque séance. Donc, vous avez une bougie devant votre visage, vous voulez souffler cette bougie avec votre nez, comme si vous vouliez éteindre la flamme avec l'air qui sort de vos narines. Pour cela, vous vous concentrez au niveau du ventre sur une expiration très active par le ventre. Donc pour démarrer, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale et de baisser un petit peu votre menton. Inspirez, demi-inspiration et Kapalabhati.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Suspendez votre inspiration. Et vous réexpirerez quand vous en avez besoin. On se retrouve à quatre pattes directement. Vous allez poser les mains sur le sol, mettre vos pieds à l'arrière. Vous allez venir vous mettre sur les talons. Et vous allez écarter les pieds légèrement. Vous allez pousser vos jambes avec les bras et mettre vos mains en prière. Baissez le front. Vous allez inspirer. Et expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous regardez devant, vous baissez légèrement le front vers les mains. Vous inspirez. Vous expirez. Vous ramenez les mains sur le sol. Vous reposez les genoux. Vous venez vous asseoir sur les talons. On va faire une deuxième série de Kapalabhati. Vous posez vos mains sur les jambes, vous étirez votre colonne vertébrale encore une fois, replacez-vous, descendez un petit peu le menton, vous allez inspirer, expirer, demi-inspiration, Kapalabhati. Inspirez, expirez. Inspirez. Suspendez votre inspiration. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre. Vous allez expirer dès que vous en avez besoin. On va se retrouver sur la pointe des pieds, accroupis. Dans la même position que tout à l'heure, vos pieds sont largeur bassin. Vous allez remettre vos mains sur le sol, de chaque côté, poussez avec vos triceps sur les genoux et mettre vos mains en prière. Vous allez inspirer et en inspirant, vous allez monter sur la pointe des pieds. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Et en expirant, vous poussez un petit peu plus sur les bras. Comme si vous vouliez descendre les mains en prière. Redescendez sur vos talons. Vous reposez les mains sur le sol. Vous allez dérouler le dos progressivement et tout doucement vers le ciel. Montez vos mains en prière au-dessus de la tête. Inspirez. Et expirez, redescendez les bras de chaque côté. On va se mettre dans la position pour la respiration Noli. Vous allez écarter les jambes, largeur tapis, on va dire. Vous prenez votre tapis comme largeur. Noli, brassage abdominal. On va prendre une grande expiration. Ensuite, une grande inspiration, et ensuite une grande expiration pour vider l'ensemble de l'air des poumons et du corps. Et on va aspirer le nombril. Donc comme d'habitude, vous allez vous concentrer sur cette zone que vous avez ici. Vous pouvez sentir avec vos côtes. Si vous mettez vos mains sur votre torse, juste en dessous de la poitrine, voilà, sur
l'arc des côtes. Vous allez constater que si vous rentrez votre nombril, vous pouvez déjà le faire un petit peu, emmenez les fessiers un peu à l'arrière, comme si vous étiez assis, et basculez. Quand on réalise ce mouvement, on se rend déjà compte de l'attraction du nombril vers l'intérieur. Et en réalisant Noli, on va pouvoir aspirer le nombril sous le diaphragme. Alors, on va y aller. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Comme vous le voyez, le ventre rentre complètement se plaquer sur la colonne vertébrale et le nombril également sur l'arrière. On va repratiquer une deuxième fois. Vous allez inspirer et expirer. Inspirez, expirez. Inspirez, réexpirez. Vous allez redescendre sur votre tapis. Posez les mains de la même façon, réécartez les pieds et on refait la position de la guirlande. Vous allez pousser sur vos coudes et sur vos jambes. Vous concentrez sur cette ouverture justement déjà ici du bassin et des hanches. Vous reposez les mains contre l'une contre l'autre en prière et vous poussez sur les genoux. On va remonter en inspirant sur la pointe des pieds. Vous regardez devant vous pour maintenir cet équilibre. Vous inspirez, vous expirez, vous redescendez. Vous allez poser vos mains sur le sol, vos genoux, en Virasana, vous vous rasseyez sur vos talons. Vous mettez votre main droite devant vos genoux. Vous pouvez mettre sur la pointe des doigts, ce qui est bien, bras tendu sur la pointe des doigts. Vous emmenez votre bras gauche à l'arrière, au niveau de vos pieds. Vous remontez la colonne vertébrale de façon à ni être en avant ni être en arrière. Vous êtes au centre et vous tournez la tête à gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous essayez d'être concentré sur cette légère torsion de la colonne vertébrale. Vous allez remplacer votre main droite par la main gauche et vous emmenez votre main gauche derrière vos pieds. Vous inspirez, redressez légèrement votre colonne vertébrale, soyez conscient de cet étirement de la colonne vertébrale et regardez sur la droite. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous revenez les deux mains devant, vous allez descendre votre poitrine sur vos cuisses, emmenez vos mains devant vous, posez votre tête sur le sol en tendant les bras. Essayez de trouver la bonne rotation d'épaule qui vous permet de tendre vos bras et en même temps de descendre votre tête sur le sol. Vous pouvez ressentir des petites contractions au niveau de la ceinture scapulaire. Il faut que le corps trouve son chemin pour descendre et tourner les épaules de façon à ce que la tête se pose sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, hein. Vous pouvez laisser la tête sortie. Vous pouvez également, dans un premier temps, poser les coudes et les mains et descendre la tête plus vers les genoux. Ou écarter un petit peu plus les bras si la tension des épaules est difficile. Ramenez vos bras à l'arrière et revenir. Vous déposez vos mains sur le tapis. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis.
Crochetez vos pieds à l'arrière. Et poussez sur vos jambes pour venir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc dans cette posture, vos paumes de main sont bien ancrées dans le sol. Le bas de la paume de main, vraiment le socle de la main. La paume n'est pas complètement étalée sur le sol, les doigts peuvent être légèrement crochetés. Vos bras sont parfaitement étirés, ils ne sont pas pliés, ils sont étirés du poignet jusqu'à l'épaule. Votre sacrum monte vers le ciel. Et ensuite, vos jambes sont étirées de la même façon que vos bras. Vous essayez d'emmener vos talons sur l'arrière du tapis. Vous étirez, vous allongez vos jambes. La peau des jambes est étirée, comme si vous vouliez étirer la peau qui se trouve sur vos jambes et sur vos bras. Vous montez votre sacrum vers le haut et vers l'arrière. Vous descendez votre tête entre vos épaules et vos bras. Et vous regardez votre nombril. Vous pouvez descendre les talons sur le sol, remonter les orteils pour ressentir cet étirement maximal et également alterner d'un pied sur l'autre, passer en planche. Pour la planche, les poignets, les coudes et les épaules sont sur la même ligne verticale. Vos fessiers sont légèrement redescendus. Vous retournez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous allez monter le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Tranquillement replier le pied. Redescendre le genou au menton, au nez plutôt. Remonter sur l'arrière, reposer le pied. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Vous montez la jambe gauche en ouvrant le bassin. Vous descendez la jambe sur le côté. Je ne vous l'ai pas dit, sur le côté droit. Vous essayez d'ouvrir la hanche. Vous ramenez votre genou au nez. Encore une fois, vous remontez la jambe et vous ouvrez la hanche sur le côté. Et vous redescendez le pied sur le sol. Alternez les jambes et vous allez marcher à l'avant du tapis. En pliant les jambes, votre tête est complètement relâchée sur vos cuisses en Uttanasana. Vous remontez les bras de chaque côté du corps et vous ramenez vos mains en prière au-dessus de votre tête. Devant votre cœur, Tadasana. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, comme je suis sur mon tapis là. Vous mettez vos orteils l'un contre l'autre, vos gros orteils se touchent. Vos talons sont légèrement écartés. Vous allez monter vos bras vers le ciel en inspirant, rejoindre vos mains en prière. Plongez dans l'espace avant en expirant. Détendre votre tête, poussez et vous mettre. Relevez la tête, vous mettez sur le bout de vos doigts, dos plat, votre regard efface, vous redescendez les mains sur le tapis, vous posez les mains à l'avant, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous posez votre genou droit, vous décrochetez votre pied droit et vous montez les bras vers le ciel. Inspirez et expirez. Inspirez. Et revenez vous allonger sur la jambe gauche, posez les mains sur le tapis, crochetez le pied droit. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous allez descendre genou, poitrine, menton. En expirant, vous inspirez demi-cobra, petit cobra. Vous redescendez et vous remontez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en poussant dans les mains et en tendant les jambes, en étirant les jambes. On allonge les jambes, on allonge les bras, on monte le pied droit vers le ciel, on amène le pied droit entre les mains. Vous posez le genou gauche, le coup de pied gauche et vous montez les bras vers le ciel. Restez dans cette posture, inspirez, expirez, inspirez, revenez sur la jambe droite, posez vos mains à l'avant du tapis et ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit.
Relâchez votre tête et remontez les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière. Vous plongez dans l'espace avant en expirant. Bout des doigts, regard face. Je relâche l'ensemble. Uttanasana, jambe gauche à l'arrière du tapis, genou gauche sur le sol. Je décrochette le pied gauche. Je monte les bras vers le ciel et je reste dans cette posture. J'inspire. J'expire et je vais chercher un petit peu plus loin. J'inspire et je reviens m'allonger sur la jambe droite. Je pose les mains sur le tapis, je recrochette le pied. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche en planche. J'expire, genou, poitrine, menton. Petit cobra en inspirant. Et je redescends à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je monte la jambe gauche vers le ciel en ouvrant légèrement la hanche. Je ramène le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit, je décrochette le pied droit. Je monte les bras vers le ciel. Je reste dans cette posture. J'inspire. J'expire. Je vais chercher un petit peu plus loin. Je reviens en inspirant. Je pose mes mains à l'avant du tapis. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je relâche l'ensemble du corps. Je monte les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Je replace mes pieds, les gros orteils se touchent, mes talons sont légèrement éloignés. Je monte les bras vers le ciel en inspirant. Mes mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. J'expire et je plonge dans l'espace avant. Sur le bout des doigts, je regarde devant, dos plat. Je redescends la tête sur les genoux, la poitrine, sur les cuisses, les mains sur le sol. J'emmène la jambe droite à l'arrière. Je reste en fente. Je profite de cet écart en fente basse. Sur le bout des doigts, je remonte les bras vers le ciel en descendant, jambes tendues à l'arrière le plus possible, en descendant le talon. Je descends les bras de chaque côté, j'inspire. J'expire, je redescends les bras par le bas, je m'allonge sur la jambe gauche, je repose les mains à l'avant du tapis et je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Planche, demi-planche, chaturanga, les coudes sont contre le corps, je regarde devant, genou, poitrine, menton en expirant. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite directement en ouvrant. J'emmène le pied vers les fesses en ouvrant la hanche et je ramène le pied entre les mains. Je suis en fente. Je reste les doigts sur le bout du tapis en poussant le talon vers l'arrière. Je remonte les bras vers le ciel. Je reste dans la position. Je descends légèrement le talon vers le sol. Je descends les bras sur les côtés. Et je vais chercher loin sur l'arrière. Je reviens m'allonger sur la jambe droite, je repose les mains à l'avant du tapis et je ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. N'hésitez pas à mettre les paumes de main vers le ciel et remonter les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On redémarre. Vous montez les bras vers le ciel, les mains se rejoignent en prière. Vous plongez dans l'espace avant en expirant. Bout des doigts, dos plat, regard face. Je repose les mains sur le tapis, jambe gauche en fente. Je suis sur le bout des doigts. Mon bassin efface. Je monte les bras vers le ciel, fente basse. Je descends en poussant le talon sur l'arrière. Je descends les bras de chaque côté, j'inspire. J'expire en ramenant les bras par le bas. Je m'allonge sur la jambe droite. Je pose mes mains à l'avant du tapis. Je ramène la jambe droite à l'arrière du tapis. À côté de la jambe gauche, je suis en planche. Demi-planche chaturanga, coude collé au corps, mon regard efface. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana en inspirant. J'expire et sur la même expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je monte la jambe gauche vers le ciel et j'ouvre la hanche en ramenant le pied sur la fesse et je ramène le pied entre les mains. Je suis en fente sur le bout des doigts.
Je tends le talon vers l'arrière, comme si je voulais le rapprocher du sol. Je monte les bras vers le ciel. Je reste dans la posture. Je m'équilibre. J'inspire. J'expire en descendant les bras. J'inspire. Et j'expire en redescendant sur le côté et l'arrière pour venir m'allonger sur la jambe gauche. Je repose les mains à l'avant du tapis et je ramène la jambe droite à côté du pied gauche. Uttanasana. Posez vos mains sur le sol et remontez les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Restez les mains en prière devant le cœur. Ressentez votre respiration et votre rythme cardiaque. Inspirez. Et expirez, replacez vos pieds, vos gros orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Inspirez encore une fois. Et expirez. Vous allez descendre les bras Tadasana, vous montez les bras vers le ciel. Enfant dans l'air de chaque côté, vous sentez le poids de l'air, vos mains se rejoignent en prière au-dessus de votre tête. Vous plongez dans l'espace afin directement sur le bout des doigts, dos plat. Regard face, vous posez les mains sur le sol. Pied droit à l'arrière, en fente. De la même façon, vous allez monter les bras vers le ciel. Vous inspirez. En expirant, vous descendez les bras de chaque côté. Vous inspirez. Et vous redescendez encore les bras en rotation vers l'extérieur et devant. Vous allongez sur votre jambe gauche, vous posez les mains sur le tapis. Vous allez monter directement la jambe gauche vers le ciel. Vous rétrécissez un petit peu l'écart entre vos mains et vos pieds. Planche, jambe levée. Demi-planche, jambe gauche levée. Et si vous le pouvez, vous levez les deux jambes. Vous restez dans la posture. Vous expirez, chien tête en haut. Vous inspirez. Vous expirez sur la même expiration, chien tête en bas. Vous levez la jambe droite vers le ciel en ouvrant la hanche et en emmenant le pied sur la fesse. Vous revenez et vous ramenez le pied entre les mains. Vous êtes en fente. Sur le bout des doigts, vous montez les bras vers le ciel. En vous équilibrant, vous inspirez. Vous expirez en descendant les bras de chaque côté. Vous inspirez. Vous expirez. Vous faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. Vous revenez vous allongez sur la jambe droite. Vous reposez vos mains à l'avant du tapis et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Vous remontez vos bras vers le ciel, vos mains se rejoignent en prière. Vous plongez dans l'espace avant. Immédiatement sur le bout des doigts, dos plat. Regard face, les mains à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière du tapis sur le bout des doigts. Vous montez les bras vers le ciel, vous inspirez. Vous expirez, descendez de plus en plus bas. En tendant votre jambe arrière, le talon descend vers le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Vous descendez les bras sur l'arrière. Et vous les faites revenir par l'avant. Frôlant le tapis, vous êtes allongé sur votre jambe droite. Vous posez les mains à l'avant du tapis. Pied droit, pied droit monte directement vers le ciel. Vous réduisez un petit peu l'écart entre votre pied gauche et vos mains. Vous allez aller en planche, jambes levées. Demi-planche. Jambes levées, et si vous le pouvez, deux jambes levées. Chien tête en haut. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Tout est décollé du sol. Vos épaules sont légèrement sur l'arrière. Vous inspirez. Et dans la même expiration, vous redescendez et vous passez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous poussez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche, descendez le pied vers le fessier et ramenez votre pied entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts, vous tendez votre jambe arrière. Vous emmenez les bras dans l'espace, vers le ciel, vous inspirez. Vous expirez, vous descendez les bras de chaque côté. Vous inspirez, vous expirez, vous allez chercher loin derrière et vous revenez sur la jambe gauche. Vous reposez les mains sur le sol. Et vous ramenez votre jambe droite, votre pied droit à côté du pied gauche. Vous êtes
Uttanasana, vous remontez les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Gardez vos bras devant le cœur, contre le cœur. Vos mains en prière. Inspirez, essayez de capter votre rythme cardiaque, de réguler votre respiration, de réguler votre inspiration et votre expiration. Calmez votre inspiration. Calmez votre expiration. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. Vous allez monter les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête en inspirant. En expirant, vous tournez les bras de chaque côté pour venir vous mettre dans la position de la chaise. Vos pieds sont largeur bassin, j'ai oublié de vous le dire. Vous frôlez le tapis. Vous remontez vos bras dans l'espace avant. Et vous remontez les bras. Vous redescendez de chaque côté. On va remonter les bras vers le ciel, main en prière. On redescend dans l'espace arrière directement. Utkatasana, la chaise. Et vous allez redescendre sur vos talons. Posez les mains à l'avant du tapis. Passez sur le bout de vos orteils. Et vous allez sauter en planche immédiatement à l'arrière de votre tapis. Vous êtes en planche. Demi-planche, chaturanga, vos coudes sont collés contre votre corps, vous regardez devant. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, redescendez l'ensemble du corps sur le sol. Restez les mains de chaque côté de votre tête. Vous allez emmener les bras de chaque côté du corps. Vous allez plier vos genoux vers les fesses, ouvrir légèrement vos cuisses. Vous allez venir attraper les malléoles, vos malléoles de cheville avec vos mains. Les malléoles, c'est la petite boule que vous avez ici. Vous allez poser vos mains. Votre regard efface et vous allez remontez contre la gravité et étirez vos jambes vers le ciel et votre visage vers l'avant et vers le haut. Vous redescendez. Oui, je craque. Vous allez remonter le visage, remonter les pieds. Et expirez. Oui, ça craque de partout, c'est normal. Vous allez relâcher les jambes, relâcher la pression. Redescendez les jambes et vos bras. Posez votre tête sur le côté droit, regardez à gauche. Inversez. Posez votre tête sur la gauche et regardez à droite. Revenir sur le menton, vous allez mettre vos mains à côté de votre tête. Poussez dans vos bras. Vous allez monter les jambes en Adho Mukha Svanasana, revenir en position de chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Venir toucher votre triceps avec le genou, votre triceps gauche avec le genou droit. Si je ne vous dis pas, ça ne va pas le faire. Vous allez pousser la jambe pour être dans une forme de triangle. Je vais y arriver. Vous regardez entre vos mains. Vous allez ramener la jambe vers le ciel, transférer le poids du corps sur la gauche et ouvrir votre hanche. Venir poser votre jambe droite sur votre cuisse gauche. Montez votre bras vers le ciel. Regardez votre main. Redescendre le bras dans votre dos.
venir poser les orteils sur le sol. Regardez sur l'arrière. Montez votre bras et regardez votre main. Ramenez votre bras dans le dos. Ramenez votre pied en fente directement. Vous êtes dans une fente, vous avez la main dans le dos. Vous allez remonter un petit peu, peut-être rétrécir un petit peu l'écart. Posez votre talon sur le sol. Emmenez votre bras gauche dans le dos. Croisez vos mains. Remontez un petit peu, peut-être pour soulager. Rebaissez la jambe. Et là, vous allez descendre votre tête. Votre pied droit est légèrement sur la tranche externe. Votre pied gauche est ouvert et vous allez descendre votre tête vers le sol, comme si vous vouliez venir toucher le sol avec la tête. Pour ceux qui le peuvent, faites-le, mais ne forcez pas. Inspirez et expirez. On remonte en repoussant dans le genou droit. Vous êtes en guerrier numéro 1. Vos deux talons sont alignés sur le sol. Votre pied arrière est ouvert à 30 degrés. Vous allez remettre votre bassin face. Montez les bras vers le ciel. En prière, au-dessus de votre tête. Descendre sur l'espace avant. Guerrier numéro 2. Vous ouvrez le pied arrière. Vous pouvez tendre la jambe avant. Vous mettez les deux bras, une belle ligne parallèle par rapport au sol. Vous repoussez sur le genou droit. Vous regardez votre main droite avec votre tête tournée vers la droite. Vous allez pousser dans votre jambe, descendre la main gauche sur la jambe gauche. Allez chercher avec la main droite l'espace gauche. Regardez le bout de vos doigts. Revenir. Poussez sur votre jambe en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Vous allez venir poser votre main droite à côté de votre pied droit en Utthita Parjvakonasana. Vous pouvez mettre une brique s'il y a un problème ici ou sur le bout des doigts. Vous allez ouvrir votre cage thoracique, ouvrir votre poitrine en montant le bras gauche. Emmenez votre bras à l'arrière, votre bras gauche, votre bras droit passe en dessous et rattrape votre main gauche. Vous enlacez vos mains et vous montez votre épaule gauche vers l'arrière et votre visage vers l'avant, vers le haut. Relâchez la posture. Vous revenez le pied sur la pointe, vous posez votre genou dans la position du lézard. Vous allez poser les bras sur le sol. Uttan Pristhasana. Posez les avant-bras. Votre pied droit est sur la tranche externe. Votre genou droit part un petit peu sur l'extérieur. Inspirez et expirez. Vous allez remettre les mains sur le sol. Directement, remettre votre main droite de l'autre côté du pied droit. Retendez la jambe gauche. Vous allez tendre le pied droit vers le ciel. Et vous allez plier votre genou et venir le poser entre vos mains dans la position du pigeon, Kapotasana. Vous posez le genou sur le sol. Vous étirez votre jambe gauche sur l'arrière et vous ressentez justement encore une fois cet écart et cette ouverture. Vous pouvez mettre, si c'est problématique, une brique sous votre fesse. Posez vos mains sur l'avant, voire remontez un petit peu vos mains. Remontez votre visage vers le ciel. Regardez le ciel. Il est beau aujourd'hui, comme tous les jours en même temps. Vous redescendez dans l'espace avant. Vous allongez sur votre jambe pliée, sur votre jambe droite, vous posez la tête sur le sol.
Vous remontez. Vous enlevez la brique. Vous allez recrocheter le pied arrière, repousser dans vos mains, relever la jambe et remonter le pied directement vers le ciel. Pardon, je suis en train de chercher ma phrase. Le pied vers le ciel. Vous allez ramener le pied entre les mains. Vous êtes en fente. Vous allez reposer le pied arrière. Repousser la jambe. Remonter de chaque côté. Vous allez laisser aligner votre pied à l'avant, comme si vous étiez en guerrier numéro 2, mais jambes pointées. Et vous allez descendre le bras droit dans la position de Trikonasana. Sur le sol, vous pouvez mettre une brique sur le sol, ici. Posez votre main sur la cheville. Alors comme je le disais la dernière fois, si vous posez votre main sur votre cheville, vous n'appuyez pas sur cette cheville-là, c'est une erreur fréquente. On ne s'appuie pas, c'est juste un point de contact. Les appuis, ils sont dans le talon ici et dans le pied arrière. Les appuis ne sont pas sur les bras. Votre corps est suspendu. C'est comme si j'étais sur le bout des doigts ici. Votre poitrine est ouverte. Et vous remontez. Vous allez rebaisser le genou. Ramenez vos bras dans l'espace avant. On va réaliser une dernière petite torsion. Vous êtes en fente, vous allez venir mettre votre bras gauche à côté du pied droit. En une petite Ardha Konasana, mais dans l'autre sens. Montez votre bras droit vers le ciel et regardez votre main. Vous allez pousser le bras en avant et revenir. Et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous remontez. Uttanasana, pardon. Je cherche vraiment mes mots ce matin. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel, redescendre. Posez vos mains sur le tapis et vous allez sauter à l'arrière du tapis en planche directement. Chaturanga demi-planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Nous revoilà dans notre position chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va changer de côté, vous allez monter la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Et vous allez amener, vous allez ouvrir déjà. Ouvrir la jambe avec le pied vers les fesses. Revenir et vous allez amener votre genou gauche sur le triceps droit. Étendre la jambe. Vous êtes en triangle. Vous allez redécoller la jambe, la monter vers le ciel. Montrez votre jambe vers le ciel, ouvrir, transférer le poids du corps dans la main droite et dans le pied gauche. Vous allez venir poser votre pied sur la jambe. Montez votre bras vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez emmenez votre pied dans l'espace arrière sur la pointe des pieds. Vous tendez la jambe et vous allez emmener le bras dans l'espace arrière. Vous ouvrez votre poitrine, vous ramenez le bras dans le dos. Vous remontez le pied. Oups. Et vous équilibrez pour ramener le pied directement en fente, bras dans le dos. Vous reposez votre bras sur le sol, en fente.
Vous allez poser votre main gauche à côté de votre pied gauche. Reposez votre talon à l'arrière. Montez votre bras droit vers le ciel. Utthita Pardjva Konasana. Alors, je suis dos à vous. Ça, vous allez voir l'arrière. Vous allez descendre le bras droit derrière vos fesses, derrière votre dos. Passez votre bras gauche en dessous. Rattrapez vos mains. Et ouvrir votre épaule droite vers le ciel. Votre poitrine. Montez le regard vers le haut. Relâchez, ramenez les deux mains à côté de votre pied droit. Vous allez poser votre talon arrière sur le tapis, votre talon avant sur le tapis en guerrier numéro 2. Vos talons sont alignés, votre pied arrière est ouvert à 30 degrés, votre bassin efface vos mains. Encrochetez si vous le souhaitez. Monte vers le ciel, vous poussez la jambe avant en augmentant l'écart. Et vous ressentez cette ouverture également de hanche. Vous montez les bras vers le ciel, vous montez, vous regardez vos mains. Vous redescendez en guerrier numéro 2 en ouvrant le pied arrière. Vos mains font une belle ligne parallèle avec le sol. Vous regardez les doigts de votre main gauche et vous descendez sur la jambe gauche. Vous allez repousser la jambe, retendre la jambe, descendre votre bras droit sur la jambe droite, emmenez votre main gauche dans l'espace arrière. Revenir en pliant la jambe. Vous allez descendre les mains sur le sol. Dans la position du lézard. Donc, dans la position du lézard, comme tout à l'heure, vous allez venir poser votre genou, décrocher votre pied. Votre genou gauche va légèrement partir vers l'extérieur. Votre tranche de pied gauche est sur l'extérieur. Vous allez poser vos bras sur le sol, vos avant-bras sur le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Vous allez remonter vos mains. Remettre vos mains de chaque côté du pied. Recrocheter le pied. Vous allez mettre vos mains sur le sol, emmener votre jambe gauche vers le ciel, ouvrir la hanche. Vous allez plier le genou, amener votre genou entre vos mains, dans la position du pigeon, Kapotasana. Vous poussez la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite, pardon, vers l'arrière. Vos mains sont sur l'avant du tapis. Si besoin, vous pouvez mettre une brique sous le fessier pour être plus confortable. Vous posez les mains sur l'avant du tapis. Vous allez reculer vos mains pour venir monter et étirer la colonne vertébrale. Regardez le ciel en inspirant et expirez. Inspirez. Et expirez. Revenir. Descendez les mains sur le sol. Descendez la tête sur le sol. Allongez-vous sur votre jambe gauche. Remontez vos mains. Vous allez recrocheter le pied droit. Enlevez la brique. Remontez directement votre jambe gauche vers le ciel. Ouvrir en mettant le pied vers les fesses. Revenir, ramener votre pied entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous allez retendre la jambe arrière, ouvrir le pied, remonter et retendre la jambe gauche.
vos bras de chaque côté comme en guerrier numéro 2, sauf que votre regard est face devant vous. Vous allez descendre en triangle en descendant votre main gauche sur le sol et votre main droite vers le ciel. Voilà. C'est le côté qui est plus difficile pour moi, donc je vais mettre la brique, en tout cas ce matin. Donc faites avec votre corps, justement c'est le bon exemple. Ouvrez le bras droit vers le ciel et votre cage thoracique. Essayez de ne pas faire comme moi, d'être dans l'avant, mais d'être sur l'arrière et d'ouvrir l'ensemble. Montez le bras et ne vous appuyez pas ici. Repliez la jambe pour redescendre. Redescendez le bras. On va mettre les deux mains de chaque côté. Et comme tout à l'heure, on va faire Utthita Parsvakonasana en torsion. Donc pour ça, vous allez prendre votre main droite que vous allez mettre du côté gauche, à côté de votre jambe gauche. Vous allez tendre la jambe arrière et vous allez monter le bras gauche vers le ciel. En essayant de rester équilibré. Vous regardez le ciel et vous allez amener votre bras dans l'espace avant et revenir. Il y a souvent des côtés qui sont plus difficiles que d'autres. Des fois, l'équilibre, certains jours, est plus difficile que d'autres. Soyez indulgents avec votre corps s'il n'est pas très équilibré un jour et ne soyez pas frustrés par ce problème d'équilibre. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis, ressentez cet écart toujours et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Oups, petit déséquilibre justement. On monte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Respirez un petit peu. Prenez votre temps. On va maintenant redescendre sur le tapis pour 52 minutes. On va prendre notre temps pour respirer et terminer tranquillement. Vous allez remonter les bras vers le ciel. Redescendre les bras. Et venir vous asseoir sur le tapis. Vous allez venir mettre votre jambe droite contre votre cuisse gauche, comme si on faisait l'arbre, mais l'arbre assis. Donc on n'a pas fait l'arbre debout, on ne va pas repasser en position debout maintenant, après tout ce qu'on vient de faire debout. Vous avez la plante de pied contre l'intérieur de votre cuisse et vous allez, avec votre bras droit, venir attraper votre orteil gauche. On va plutôt le faire avec le bras gauche d'abord et on le fera avec le bras droit après. Vous allez prendre l'index et le majeur, vous allez attraper le gros orteil en gardant la jambe tendue. Vous allez inspirer et expirer. Laissez les bras sur le côté pour l'instant. Inspirez. Et si vous pouvez descendre plus, vous descendez en expirant. Et vous allez ramener le bras droit par-dessus la main gauche. Vous inspirez. Et vous expirez. Relâchez le bras droit. Relâchez les orteils, l'orteil. Et de la même façon, vous allez poser vos mains de chaque côté. Vous allez déplier la jambe. Et faire la même chose avec l'autre jambe. Que vous allez venir positionner contre la cuisse à l'intérieur. Comme la position de l'arbre. Vous essayez d'ouvrir la hanche. Il faut que vous sentiez, vous n'êtes pas... La jambe n'est pas relevée. Asseyez-vous bien sur les ischions, les insertions, ces petites os que vous sentez en dessous. Les insertions des ischio-jambiers sont posées sur le sol. Votre genou peut donc descendre. Vous allez attraper avec votre bras gauche, votre main gauche, majeur, index, le gros orteil. Descendre sur votre jambe. Et emmenez votre bras gauche, votre main gauche sur le bras droit. Essayez de laisser l'ensemble sur le sol. Et relâchez. Le bras gauche, le bras droit. Vous allez... Alors, on va se remettre. Je vais essayer de retrouver la posture. Comment je faisais ça? Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Vous allez... c'est pas ça.
Oui, voilà. C'est cette posture du dragon volant. Vous allez emmener votre jambe gauche au bout de votre tapis. Vous allez passer votre jambe droite, que vous pouvez étendre un petit peu d'ailleurs, devant votre cuisse droite. C'est votre pied droit devant votre cuisse gauche, pardon. Vous allez mettre votre main gauche sur le côté et vous allez attraper avec l'index et le majeur, pareil, l'orteil gauche. Et vous allez essayer de rester dans l'espace avant. Vous inspirez, vous expirez. Relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous repassez le pied à l'inverse. Vous pouvez repasser par le tailleur. Vous tendez la jambe gauche. Non, vous tendez la jambe droite, décidément. Vous allez venir mettre votre pied gauche devant votre cuisse droite. Et vous allez, avec votre bras gauche, aller attraper votre orteil droit. Vous poussez dans le bras. Alors, en principe, il faudrait garder la jambe droite, ce qui est vraiment difficile pour moi aujourd'hui. Et vous attrapez votre main, vous tirez l'ensemble, vous remontez la poitrine. Et vous relâchez. Relâchez les mains, relâchez l'ensemble. Vous allez vous allonger sur le dos, sur le tapis. Vous allez vous mettre dans la position du papillon. C'est-à-dire vous allez mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre. Alors, j'ai pas le vêtement adéquat aujourd'hui. Vous allez poser votre dos sur le sol et laisser vos genoux descendre naturellement de chaque côté en posant vos bras. On peut faire ça également, je vous donne un petit conseil si vous avez l'occasion de le faire avec une sangle. Alors j'ai pas la sangle là sous le coude, ou avec un élastique également, sangle, élastique, comme vous voulez. Avec une sangle c'est plus facile. Que vous passez en dessous de votre bassin ici. Les sangles passent sur les jambes ici, vous vous enroulez autour. Et ensuite, vous les faites passer derrière vos pieds ici. Et ça va écarter les jambes et cette sangle plus ou moins serrée va vous permettre que les genoux ne remontent pas et que votre dos ne remonte pas. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, justement, pour garder une sorte d'antéversion du bassin, c'est de mettre des petits coussins sous votre dos et sous l'arrière, de façon à ce que votre bassin il penche vers l'avant. Et ça va faciliter l'ouverture. Alors que si vous êtes comme ça va être plus difficile. Plus vous allez être un peu cambré en fait, et plus l'ouverture va se faire naturellement. On le retrouve dans beaucoup de livres, hein. Si vous regardez sur internet, vous allez retrouver toutes ces manips pour assouplir les abducteurs en fait. C'est vraiment toute cette zone hein, qui est souvent très tendue. Ça va vous permettre aussi d'assouplir les psoas, hein, bien sûr, qui sont là. Et encore une fois, je redis la même chose pour les gens qui font de la course à pied. Vous allez tout de suite sentir une différence. Si vous essayez même de faire une semaine d'ouverture de hanche ou 2 semaines en faisant un petit peu tous les jours de flexibilité, et vos courses à pied vont plus être du tout les mêmes au niveau légèreté et sensation dans la foulée. Essayez et vous me direz. Basculez un petit peu les genoux de chaque côté. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être les genoux sur le sol. On peut aussi mettre des briques sous les genoux pour poser ses jambes sur les briques si c'est fatigant. Et vous allez remonter les jambes tout doucement. Et redescendre redescendre au bout de votre tapis en Shavasana. Prenez quelques secondes pour vous détendre. Laissez tomber vos pieds, laissez tomber vos bras. Prenez un petit peu de temps, donc je disais, pour détendre votre visage, laissez tomber les bras, laissez tomber les jambes. Laissez tomber les pieds de chaque côté, essayez de ressentir le contact sur le sol et prenez quelques secondes, quelques minutes pour détendre l'intérieur, laisser circuler l'énergie.
toute l'énergie qu'on a libérée, l'énergie qui se trouvait bloquée dans le bassin et qui va circuler maintenant. Toute cette énergie que vous allez ressentir dans la journée et dans les jours à venir. Vous allez remonter les genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Enroulez vos jambes avec vos mains. Vous allez basculer les genoux à droite et vous allez essayer de tendre les jambes. Vous tendez les jambes et avec votre main droite, vous essayez d'attraper vos orteils. Alors ne forcez pas encore une fois. Vous pouvez avec votre main juste toucher les orteils et vous essayez d'emmener votre tête du côté gauche en torsion. Relâchez. Ramenez les jambes en repliant sur la poitrine. Basculez de l'autre côté. Et de la même façon, essayez de tendre les jambes, d'attraper vos orteils, d'emmener votre bras droit sur la droite et votre tête à droite, pardon. Inspirez, expirez, relâchez, ramenez l'ensemble sur le corps, enlacez vos jambes, massez-vous un peu le bas du dos, bougez comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. Votre tête, les bras. Vous allez basculer le corps tout entier du côté droit en mettant votre tête sur votre main pour faire un petit oreiller. Vous êtes en fœtus. Prenez le temps de respirer, de ressentir cette énergie, de relâcher l'ensemble des muscles. De repenser à cette séance et vous repenserez à cette ouverture de hanche et vous essayerez de ressentir les petites différences, les petites choses dans la journée ou dans la semaine ou dans le week-end qui approche. Vous allez vous remercier pour cette séance. Vous remercier pour le temps que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Repensez à votre intention sur le yoga, sur votre pratique. Vous allez poser votre main gauche devant votre ventre et pousser sur le sol pour venir vous rasseoir en tailleur. Tranquillement, on se retrouve en tailleur dès que vous êtes prêt. Prenez votre temps, gardez les yeux fermés. Inspirez, expirez. Namasté. Merci à tous. Merci à toutes.